Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne YouTube déjà pour vous présenter déjà mon projet de PDUC. Donc ça va être vraiment l'objet de la vidéo. Mais avant de commencer, je voulais à tous vous souhaiter une très bonne fin d'année 2018 et un début d'année 2019, en espérant que vos épreuves se passeront très bien, que vous réussirez à la fois pour votre BTS mais aussi pour la suite. Est-ce que bon, l'enseigne que vous voulez travailler, est-ce que vous voulez continuer les études? J'espère que ça va très bien se passer pour vous en 2019. Et en tout cas, ce qui est important, c'est déjà de faire ce que vous voulez faire et ce que vous aimez faire avant de chercher à faire autre chose. Alors maintenant, on va passer sur la partie de mon projet de PDUC. Donc mon projet de PDUC, je l'ai réalisé donc dans un super, donc c'était un rayon animaux que je m'occupais principalement à ce moment-là, et du coup je me suis dit bon pour le projet PDUC on va faire une réimplantation de rayon. Donc ça c'était vraiment le projet que j'avais décidé de faire et qui a très bien fonctionné en tout cas pour le PDUC. En tout cas je vais vous expliquer dans cette vidéo vraiment toutes les étapes que j'ai réalisées pour réaliser PDUC. Donc on va pas entamer toutes les parties du PDUC, présentation d'entreprise, diagnostic et tout. Je vais vraiment vous dire qu'est-ce que j'ai fait étape par étape pour le réaliser, donc du début jusqu'à la fin. Ça vous donnera une idée de, si jamais vous faites une réimplantation, toutes les étapes que vous aurez à réaliser. Alors première étape à faire, ça va être le diagnostic. Alors le diagnostic, très simplement, ça va être l'étude de marché. Donc moi je faisais une étude de marché sur le rayon animaux puisque ça concernait ce rayon animaux. Vous généralement ça peut être aussi une étude de marché sur la grande distribution alimentaire, sur toute la grande distribution. Et donc en tout cas voilà, toute la partie étude de marché c'est une étape qui est très longue et qui demande beaucoup de recherche, ce que j'ai réalisé d'ailleurs. Ensuite, une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous allez devoir faire aussi un diagnostic à la fois interne et externe de votre entreprise sur ce secteur. Donc moi je m'étais vraiment axé sur le rayon animaux de compagnie parce que c'était vraiment l'objet du projet, mais si c'est le rayon bio, vous allez vous concentrer sur diagnostic sur le rayon bio. Si c'est le rayon des vins, vous allez vous concentrer sur l'étude de marché des vins. Donc voilà, il y a cette première étape très importante, c'est ce qui va permettre de justifier votre projet, et c'est sur celle-ci que vous allez devoir tout envoyer au début. Deuxième étape, on va ensuite faire un relevé de référence. Alors ça c'est ce que j'ai fait moi. Alors tout simplement, un peu comme un idiot en plein rayon, j'étais là avec mon calepin, donc avec le relevé, enfin toutes les notes que j'avais dessus, et j'allais en rayon et j'allais à chaque référence noter le numéro, le code barre, l'intitulé, le prix. J'avais mon mètre pour mesurer combien de place est-ce qu'il prenait pour pouvoir faire mes plans derrière. Donc ça c'est une étape qui est aussi très longue et un peu saoulante parce que bon, un rayon on dirait pas, mais un rayon c'est quand même 7 éléments, donc ça fait à peu près 9 mètres de long. Et de l'autre côté, puisqu'il était sur deux gondoles, donc 18 mètres de produits à mesurer sur 6 étages à chaque fois. Donc étape très longue, mais nécessaire pour pouvoir réaliser tous vos plans par la suite de votre rayon. Troisième étape, ça va être l'étude de linéaire de votre du rayon qui est concerné. Donc moi c'était rayon animaux, ça peut être le bio, le vin, les fruits et légumes ou autre. En tout cas l'étude de linéaire c'est plein de tableurs de partout, donc des tableurs avec tous les chiffres que vous avez trouvés sur votre système d'information commerciale, toutes les données que vous avez relevées avec votre relevé de référence, calcul des indices de sensibilité et compagnie pour savoir est-ce que cette partie des rayons elle prend trop de place par rapport à ce qu'elle génère ou pas. Et beaucoup de tableurs, aussi des calculs voilà, de chiffre d'affaires, de vente, de marge, et des tableaux, des graphiques à réaliser. Donc ça c'est toute la partie étude de linéaire à faire et qui est également assez longue, donc il faut vraiment s'y prendre bien à l'avance. Quatrième étape que j'ai fait ensuite, une fois qu'on a fait toute notre partie étude du linéaire, on va faire un choix d'assortiment. Et le choix d'assortiment ça nous permet justement de déterminer, de faire notre fameux plan en rayon et savoir qu'est-ce qu'on va mettre, quelle famille de produits on va mettre, est-ce que cette famille de produits on va la mettre sur un élément, sur deux éléments, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, est-ce que telle marque on va la mettre là ou autre. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on est souvent amené à faire, même en grande distribution habituellement, et c'est très important de savoir justifier son assortiment, pourquoi tu mets tel produit à tel endroit. Donc ça c'est une étape aussi assez longue comme chaque étape de ce projet. C'est pour ça que le PDUC, malgré qu'on dise à chaque fois ouais, il faut faire sur un an c'est juste, il faut vraiment se bouger pour le faire. Cinquième étape, c'est la phase d'action, donc là c'est vraiment le jour de la réimplantation. Alors moi, mon projet il n'a pas été vraiment mis en œuvre parce que le magasin s'agrandissait, donc
inutile que je mette en place une réimplantation alors que 2 mois après le magasin allait s'agrandir, donc on allait bouger le rayon. Donc la réimplantation tout simplement c'est le jour où vous allez vider le rayon entièrement, vous allez faire votre squelette avec tout votre plan et ensuite vous allez re-remplir. Mais ça c'est habituel à tout réaménagement de rayon et tout. Donc c'est vraiment la phase action, donc avant phase réflexion, mais là c'est phase action. Et forcément après une phase d'action, on a une phase d'analyse des résultats. Donc avec pareil des tableaux de partout, avec toutes les références que vous avez mis ou les familles de produits, combien de chiffres d'affaires ont généré sur la période, le rapport enfin, par rapport à N-1, quelle est l'évolution par rapport à avant aussi. Voilà, plein de tableaux, des rapports à réaliser, et ça c'est dernière étape du projet réellement, concrètement. Vous avez toujours la phase de réflexion, la phase d'action, donc la réimplantation, et la phase d'analyse des résultats. Et la dernière étape pour PDUC, ça va être vraiment de préparer votre épreuve. Donc tout d'abord, vous aurez à la fois les dossiers à rédiger, évidemment, et surtout à préparer votre diaporama pour l'ouvrage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, tous nos dossiers sont accessibles sur notre site, donc dans notre espace membre privé pour tous ceux qui veulent vraiment avoir toutes les ressources pour réussir votre BTS MUC sans problème. Vous avez tout, vous avez les cours, fiches de révision, dossier d'ACRC, dossier de PDUC, vous avez tous nos diaporamas de présentation, vous avez tous nos guides pour les réaliser, absolument tout. Donc on espère vraiment vous retrouver sur notre site et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.